Ben, lorsque vous regardez l'article 3, on dit le critère de représentation géographique sera priorisé dans le choix. Dans les choix. C'est quoi représentation géographique? J'allais vous poser la même question. Peut-être le conseiller nous dira mieux. Oui. Plus loin on dit la sélection sera également faite en fonction de la représentativité de chaque composant dans la société. La représentativité de chaque composant dans la société. Alors, que ce soit la société civile, que ce soit les organisations des femmes, que ce soit n'importe quelle catégorie, monsieur le conseiller Brice le sait, dans ces pays, ce qui se passe souvent malheureusement, c'est qu'il y a des sociétés civiles ou des organisations qui sont qualifiées comme étant proches de l'opposition, il y en a qui sont qualifiés comme étant proches du pouvoir, ouais. Et souvent, quand le pouvoir doit nommer, tous peuvent s'appeler société civile, tous peuvent s'appeler association ou bien organisation des femmes, etc. On va piocher là où ça nous intéresse. C'est malheureusement ça. Et quand on dit que en fonction de la représentativité de chaque composant dans la société, je vais vous donner un exemple simple. Le barreau. Oui. Est-elle ou non une institution représentative dans la société au titre des corporations professionnelles? Est-ce que le barreau est représenté? Et je ne le dis pas par rapport au dialogue, parce que d'autres me diront, mais le barreau a quitté le dialogue. Mais avant le dialogue, parce que nous étions participants au dialogue, nous étions même participants à la préparation du dialogue. Lorsque les 93 membres du CNT devraient être désignés, on nous avait saisis. On a fait une proposition, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 avocats qu'on avait envoyés les noms. Aucun n'a été pris en compte. Le barreau n'est-il pas une institution représentative au sein de la société, au titre des corporations, au titre des ordres professionnels? Allez-y déjà comprendre quelque chose. Mieux, si vous voyez la couleur, il est vrai, ce n'est pas tous qui sont ici issus d'une, ou bien proches d'un parti, etc. Mais vous allez comprendre que l'essentiel sort d'une catégorie, parce que la toute première session, lorsqu'il fallait mettre en place le bureau, mais la couleur du bureau, la présidence du bureau, etc., ça indique clairement ce qui était décidé. Ça, vous allez comprendre que les choses sont très claires là-dessus. On dit un comité ad hoc des sélections des candidatures du Conseil national de transition sera mis en place par acte réglementaire. Ce comité ad hoc sort d'où? Et quelle était la composition? Je pense que c'était présidé par le vice-président du CMT. Mais les critères qui doivent permettre de faire ces sélections-là sont très, très subjectifs et laissés à la manège de ceux qui pouvaient faire ce que bon leur semble. Il est vrai, ça a été, comme le conseiller l'a dit, ça a été contesté, les partis politiques, les organisations de la société civile et tout. Mais aujourd'hui, l'interrogation maintenant, c'est, est-ce que, comme vous l'avez dit, est-ce que ce Conseil national de transition fait son travail, fait la mission, assure la mission qui doit être assise.